Si vous suivez cette chaîne depuis un petit moment, vous savez que je parle beaucoup de développement personnel et de santé mentale. Et donc aujourd'hui, j'aimerais vous donner mes meilleurs conseils pour préserver sa santé mentale, pour en prendre soin. Donc vous savez que pour se sentir bien, pour se sentir heureux, c'est important d'avoir une bonne santé mentale. Mais du coup, comment on fait pour avoir une bonne santé mentale justement? Si ça vous intéresse de savoir ça, ne bougez pas, j'ai la solution pour vous. Je vais vous donner mes meilleurs conseils, en tout cas moi, ce que je fais, ce que j'applique au quotidien pour avoir une bonne santé mentale, pour essayer d'être le mieux possible. Déjà pour moi, le conseil numéro 1, c'est de prendre soin de sa santé physique. Parce que comme vous le savez, la santé mentale, ça va avec la santé physique. Si vous êtes bien physiquement mais que vous êtes mal mentalement, vous avez plus de risques de tomber malade, d'être moins performant, moins bien aussi. Du coup, c'est pour ça que c'est super important de prendre soin de son physique quand on veut prendre soin de son mental. Et du coup, pour ça, il y a différentes petites astuces. Donc déjà, bien dormir, ça fait partie des premières astuces pour moi, des choses indispensables pour avoir une bonne santé mentale. C'est-à-dire que si vous dormez par exemple que 5-6 heures par nuit, forcément le lendemain, vous serez pas super efficace, vous serez pas super motivé, vous serez fatigué, vous serez un petit peu bougon et donc forcément ça n'aide pas à être heureux. Une autre chose indispensable pour le bien-être de la santé physique, c'est de bien manger. Donc bien manger, c'est manger à peu près 5 fruits et légumes par jour, manger à sa faim, c'est-à-dire pas se suralimenter mais pas se sous-alimenter non plus, essayer de manger assez varié, boire beaucoup d'eau, enfin bref voilà. Si ça vous intéresse, j'ai déjà fait plein de vidéos sur le sujet de la nourriture, comment bien manger, comment avoir une relation plus saine avec la nourriture, du coup je vous le mettrai quelque part dans l'écran. Pour moi, c'est deux tips qui sont vraiment indispensables: bien manger, bien dormir pour se sentir bien déjà dans son corps. Et si on se sent bien à l'intérieur, on se sent bien aussi mentalement. Le deuxième conseil qui va toujours avec prendre soin de son physique, etc., de sa santé physique, c'est faire du sport. Donc en fait, faire du sport, ça va être super important déjà pour se sentir bien dans son corps, parce qu'en général, quand on fait du sport, on va prendre du muscle, on va perdre du poids, ou peu importe la raison pour laquelle vous faites du sport, mais ça va augmenter votre confiance en vous. Mais au-delà de ça, je trouve que le sport, c'est super bien pour se vider la tête. Et pareil, quand je dis faire du sport, c'est pas forcément aller courir un marathon ou faire un truc super physique, quand vous rentrez, vous pouvez plus marcher tellement que vous avez fait de l'effort, etc. Ça peut juste être aller marcher quelques minutes, aller courir, aller faire un petit peu de vélo, essayer de se promener, essayer de faire un petit peu de pilates chez vous ou du yoga. Juste en fait bouger un peu son corps, ça fait toujours du bien. Voilà, si vous avez passé une mauvaise journée, vous n'êtes pas vraiment de bonne humeur, etc., essayez de vous forcer un petit peu, donc soit à sortir, soit à faire un petit peu de sport, juste à bouger un minimum votre corps. Pareil, pas la peine que ça vous prenne 1 heure, ça peut juste prendre 10 minutes. Il y a plein de vidéos qui existent sur YouTube, que ce soit des trucs de yoga, de pilates, des choses assez simples à réaliser chez vous sans matériel. Vraiment, ça change la vie. Troisième conseil qui va un petit peu avec ce que j'ai dit précédemment, c'est quand ça va pas, sortir s'aérer, donc c'est-à-dire aller un petit peu dehors, faire des petites balades. Donc même si je sais que des fois quand on habite en ville, c'est pas forcément agréable de sortir parce qu'on n'a pas forcément un parc près de chez nous ou vraiment un espace vert pour aller un petit peu se détendre, mais c'est pas grave. Je vous jure qu'aller marcher un peu 5 minutes, prendre l'air frais, ça fait vraiment du bien. En plus, s'exposer au soleil, c'est vraiment important pour la bonne santé mentale, pour la positivité. Et ça c'est vrai, c'est prouvé scientifiquement que la vitamine D, ça aide vraiment à être heureux. Donc c'est pour ça qu'en été en général les gens sont un petit peu plus heureux parce qu'on a plus de soleil, et qu'en hiver des fois c'est un peu plus compliqué, on se sent un petit peu plus morose et il y a des dépressions, donc ce qu'on appelle les dépressions hivernales. C'est parce qu'en fait c'est un manque de vitamine D, donc un manque d'exposition au soleil qui fait qu'on est un peu moins de bonne humeur, on est un peu plus triste, etc. Donc quand il y a un petit peu de soleil, n'hésitez pas à sortir, même si par exemple en été il fait super chaud, des fois c'est un peu pénible de sortir parce que justement il fait trop chaud et on n'a pas forcément une piscine à disposition. Essayez de sortir quand même un petit peu le soir pour prendre un peu de ce soleil. Il s'agit de l'hiver, essayez quand même de sortir un petit peu, même si vous prenez pas forcément le soleil. C'est vrai que respirer un peu l'air frais, le grand air, même si encore une fois vous habitez en ville et c'est pas forcément du bon air, dans le sens où si vous respirez toutes les vapeurs de peau d'échappement, c'est pas forcément super agréable, mais je suis sûre que vous pouvez réussir à trouver un petit coin dans votre ville pour aller vous promener et pour y rester, pour y passer quelques temps. Pareil, c'est pas obligé de faire une promenade, vous n'êtes pas obligé de faire une promenade d'1 heure, ça peut être juste le petit tour du pâté de maison et c'est toujours très agréable. Ça permet encore une fois de se vider la tête, de penser un petit peu à autre chose, et c'est vraiment cool pour se changer les idées et avoir une bonne santé mentale. Ensuite, pour avoir une bonne santé mentale, pour moi, il faut essayer de moins stresser. Bien évidemment, tous les conseils que je vous donne, c'est selon moi, c'est selon mon point de vue. Donc je sais que peut-être pour d'autres gens, ça sera pas pareil. D'ailleurs, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si vous n'êtes pas d'accord avec moi. Mais bref, pour moi, avoir une bonne santé mentale, c'est essayer de moins stresser. Et pour ça, quoi de mieux que d'essayer de vivre dans l'instant présent. Donc je vous en ai déjà parlé plein de fois, mais la pleine conscience, je pense que vous commencez à connaître, pardon.
Mais si jamais il y en a qui connaissent pas, qu'est-ce que c'est que la pleine conscience? C'est en fait essayer de vivre dans le moment présent, dans l'instant présent. Donc essayer en fait d'être en pleine conscience et se concentrer vraiment sur nos sens pour nous ramener dans l'instant présent. Comme là par exemple, je suis en train de tourner une vidéo, je vais essayer de me concentrer sur ce que je dis, donc ce que j'entends aussi. Donc en fait là j'entends ma voix. Qu'est-ce que j'entends un peu plus loin? J'entends, je sais pas, le bruit des oiseaux par exemple. Qu'est-ce que je vois? Devant moi je vois ma caméra. Qu'est-ce que je sens, etc., etc. Et on va se concentrer sur tous les sens, sur toutes les choses qui nous entourent. Et ça va vraiment nous aider à nous fixer dans l'instant présent, dans le moment présent. Et pour moi, c'est super important de se refixer dans l'instant présent déjà pour essayer d'un petit peu plus apprécier justement le moment présent et essayer de moins stresser. Parce que en général, quand on stresse, c'est pour des choses qui vont arriver dans le futur. C'est parce qu'on imagine des choses, des scénarios, des choses qui pourraient potentiellement mal se passer. Alors que si on s'ancre dans le moment présent, là actuellement, il n'y a pas de problème. Et s'il y a un problème, on essaye de le régler. Du coup, c'est pour ça que c'est super important selon moi de se fixer dans l'instant présent et c'est important aussi pour être un petit peu reconnaissant, pour se rendre compte de là où on est et de ce qu'on fait actuellement. Mon cinquième conseil, il va un petit peu avec mon quatrième. En fait, c'est essayer de changer d'état d'esprit pour diminuer son stress. Donc moi, c'est quelque chose que j'essaye un petit peu d'appliquer à ma vie en général en ce moment, c'est de se dire que tout ce qui vous arrive, ça arrive pour une bonne chose, ça arrive pour une bonne raison. Donc ça, c'est un petit peu ce qui va avec la loi de l'attraction, le plus égale plus. Donc attirer le positif, voir le positif pour attirer le positif. En fait, si vous dites que tout ce qui vous arrive, ça vous arrive pour une bonne chose, c'est que c'est la vie, c'est Dieu, c'est le destin, peu importe en quoi vous croyez, dites-vous que c'est pour une bonne raison si vous êtes là à ce moment-là. Et en fait, je trouve que ça aide beaucoup à relativiser. Donc par exemple, je prends des exemples bien sûr de moi qui sont très, très concrets dans mon quotidien. Donc par exemple pour les entrées en master, parce que si vous ne le savez pas, je suis en 3e année de psychologie et du coup il y a quelques temps, au début du mois de juin, on a eu les réponses des entrées en master. Avant d'avoir ces réponses-là, je me suis dit, au pire si t'as pas de master, c'est pas grave, c'est que cette année, c'était pas fait pour toi. Si tu as pas le master que tu veux, c'est pas grave, c'est que ce master que tu voulais là, il était pas fait pour toi, ou cette ville, elle était pas faite pour toi, il te serait arrivé des trucs horribles. Et en vrai, se dire ça aide un petit peu à relativiser et à se dire, en fait, si je suis là, c'est pour une bonne raison et c'est la vie qui en a décidé ainsi. Bien avec cette technique, c'est que pareil, ça nous aide à nous raccrocher à des trucs positifs et ça évite de ruminer en se disant mais je suis trop déçue parce que si j'avais été prise là, j'aurais pu faire ci, j'aurais pu faire ça, etc., etc. Alors que de toute façon on n'a pas été prise ici, on n'a pas eu cette possibilité là, donc ça ne sert à rien de tout sans arrêt ressasser. Et du coup je trouve que se dire que si on a ça c'est pour une bonne raison, justement ça évite de ressasser et de rester un petit peu dans cette spirale négative, de se dire mais si j'avais eu ça j'aurais été tellement plus heureuse. Non en fait, on sait pas. Peut-être que si j'avais eu cette chose que je désire vraiment, en fait ça se serait super mal passé pour moi. Je pense qu'il y a une différence entre ce qu'on veut avoir et ce que on doit avoir. Mon 6e conseil, ça va être de cultiver sa positivité. Donc si vous savez pas trop comment faire, j'ai fait toute une vidéo à ce sujet où je vous ai donné plein de conseils, plein d'astuces pour cultiver un petit peu sa positivité. Donc je vous la mettrai quelque part dans l'écran, je vous conseille d'aller la voir parce qu'elle est quand même assez complète et j'ai pas envie de me répéter sur cette vidéo là. Mais je trouve que cultiver sa positivité c'est super important pour avoir une bonne santé mentale parce que forcément si vous êtes plus positif au quotidien, vous serez plus heureux et il y aura des belles choses qui vous arriveront. Donc bien sûr, ça c'est encore une fois la loi de l'attraction, faut croire en tout ça, bien évidemment c'est des croyances, mais je suis persuadée que si on est plus positif au quotidien, forcément on voit la vie en rose et on est moins négatif forcément et donc c'est mieux, on a une meilleure vie, un meilleur quotidien. Mon 7e conseil, ça va être s'offrir un petit peu des récompenses, savoir se faire plaisir dans la vie, donc juste même des petits plaisirs. Donc s'offrir des récompenses, c'est quoi en fait? C'est juste essayer de se récompenser quand on a fait quelque chose d'assez bien dans notre journée. Je sais pas, on a fait toute notre to-do list, faites quelque chose pour vous récompenser. Ça peut être juste manger un bonbon, comme ça peut être, regarder un film que vous avez super envie de regarder depuis un moment, etc. Et essayez de vous faire plaisir au quotidien, donc essayez de faire
quelque chose une fois par jour qui vous fait vraiment plaisir. Donc surtout quand on travaille, je trouve que c'est assez compliqué parce que y a la routine qui s'installe, tous les jours on fait la même chose, tous les soirs on rentre du boulot, faut encore je sais pas faire le ménage, préparer à manger, etc. Et du coup des fois on tombe un peu dans cette routine et c'est compliqué et on devient en fait malheureux entre gros guillemets parce que on n'arrive plus à du coup sortir la tête du guidon entre guillemets et on se dit juste bon j'attends le week-end, j'attends les vacances, etc. Mais au lieu de se dire ça, essayez de vous faire plaisir chaque jour, essayez de vous dire bon même si cette journée elle est un peu pénible, au moins ce soir je rentre chez moi et je fais quelque chose qui me fait plaisir. Ça peut être tout et n'importe quoi, quelque chose qui vous fait plaisir, ça peut juste être je sais pas préparer des cookies parce que vous adorez ça, ça peut être aller acheter quelque chose, ça peut être regarder une vidéo YouTube, vous poser 5 minutes en rentrant. Peu importe, mais faites juste quelque chose qui vous fait plaisir une fois par jour, quelque chose quand même d'assez rapide, vous voyez, genre lire quelques chapitres de votre livre ou jardiner 5 minutes, voilà, ça peut être tout et n'importe quoi, quelque chose d'assez rapide, mais au moins une fois par jour vous vous faites plaisir. Finalement, mon 8e conseil, c'est de se féliciter, c'est-à-dire prendre le temps de célébrer chaque petite victoire, chaque petite chose qu'on réussit au quotidien, parce que c'est vrai que dans notre société, on est tout le temps fixé vers l'avenir, sur ce qui va nous arriver ensuite, qu'est-ce qu'il faut encore préparer, etc. Et du coup, on ne prend pas forcément le temps de célébrer des petites choses qui nous sont arrivées, mais qui sont quand même géniales. Par exemple, du coup je reprends des exemples encore une fois très concrets pour moi de mon quotidien. En fait j'étais tellement focalisée sur le fait d'avoir un master, il faut que j'ai un master, il faut que j'ai un master, que du coup j'ai même pas pris le temps de célébrer le fait que j'ai eu ma 3e année de psycho. J'ai eu officiellement une licence, j'ai quand même un diplôme, j'ai quand même un bac+3, mais en fait c'était tellement pour moi second et minime par rapport à l'entrée au master que j'ai même pas pris le temps de célébrer un minimum ça et de me dire attends mais quand même j'ai un diplôme, genre j'ai réussi mon année, c'est quand même pas rien. Et même sans parler, parce que forcément avoir un diplôme c'est quand même quelque chose d'assez grand, mais sans parler de quelque chose d'assez grand comme ça, on peut aussi célébrer les petites réussites. Par exemple, aujourd'hui vous avez réussi, je sais pas, à rester calme en réunion avec vos collègues alors que d'habitude vous montez toujours sur vos grands chevaux, etc. Et là, essayez de vous féliciter quand vous faites des choses comme ça. Ça peut vous paraître peut-être tout bête, un peu ridicule de faire ça, mais en fait c'est super important de se féliciter parce que déjà ça apporte de la joie, du bonheur et il n'y a pas de raison de s'en priver. Et en plus de ça, ça vous gratifie, en fait vous vous rendez compte et vous êtes reconnaissant pour ce qui vous est arrivé et ça permet de vraiment mettre un point d'honneur là-dessus. Par exemple, vous avez réussi votre oral sans bégayer, juste au lieu de se dire wouh j'ai réussi mon oral et hop on passe à autre chose, et le soir essayez de fêter ça, je sais pas, avec vos amis, votre famille, sans forcément organiser une grande fête, sans forcément le faire avec des gens, vous pouvez juste essayer de célébrer ça même intérieurement, vous dire attends j'ai réussi mon oral, je suis hyper fière de moi, vraiment c'est génial, je m'achète un petit truc du coup pour me faire plaisir, pour me récompenser, je repense à cette action en étant fière et en étant reconnaissant. Et voilà, c'est super important pour moi de cultiver justement sa gratitude et d'être reconnaissant si on veut être plus heureux. Voilà tout le monde, c'est tout pour la vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez un petit peu d'autres conseils pour avoir une bonne santé mentale. Qu'est-ce que vous aimeriez mettre en place parmi les conseils que j'ai présentés? Qu'est-ce que vous mettez déjà en place parmi les conseils que je n'ai pas présentés? N'hésitez pas à m'en donner plein dans les commentaires parce que moi ça m'intéresse toujours de savoir ce que vous mettez en place. Comme ça, moi et les autres personnes qui lisent les commentaires, on peut essayer de l'appliquer dans notre vie au quotidien. Bref, j'espère vraiment que ça vous a plu. N'hésitez pas aussi à me dire si vous voulez des vidéos en particulier dans les commentaires. Et nous, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!